programme cette semaine, la déco brute au naturel du tout nouveau spa de la Chenaudière à Colroy-la-Roche et l'univers naïf de Bulles de Surprise. Ça va tranquille Caroline? Prends tes aises. Parce que là, on est chez toi comme chez soi et surtout on est en pleine nature. Oh, c'est un paradis ici, c'est extraordinaire ce spa. C'est vraiment ton bébé, toi tu tenais à faire cet espace et à l'imaginer, le concevoir personnellement. C'est vraiment mon gros bébé, ouais. On l'a conçu avec l'architecte qui s'appelle Jean-Philippe Marc et qui est à Célestat, qui est un ami. Tu viens d'apprendre une très bonne nouvelle, ton spa a été récompensé? Ben oui, on vient d'être élu plus beau spa d'Europe, donc ça fait forcément super plaisir et c'est bien pour la région, c'est bien pour le village, on est content. Tu cherches le Made in Alsace au maximum? Ah bah oui, on est dans une région voilà, qui a énormément de richesses, donc forcément on les met en valeur et ça rend le site unique. On est toujours à la recherche d'originalité quand on crée un spa comme ça. Toi, tu t'es vraiment creusé la tête pour pas faire les choses comme les autres. Il y a un sauna en particulier qui est vraiment unique. Bah, effectivement, on a créé un sauna Schlitt. Donc, puisque la Schlitt, hein, pour ceux qui ne savent pas, c'est la luge. Les bûcherons descendaient les troncs d'arbres avec cette luge. Et on a voulu que sur le sauna, on ait une assise différente. C'est vrai que de façon classique, on est souvent assis avec le dos un peu... Voilà, on n'est pas forcément... Donc là, on a vraiment fait une assise qui épouse la forme du corps et également des balançoires. On a voulu qu'on rentre dans un sauna et qu'on se dise, tiens, on est surpris. Forcément, il y a une magnifique vue, mais en plus, la façon dont on va vivre le moment sera vraiment originale. Ce bois est magnifique. Bah là, c'était vraiment un défi. On avait envie d'un bois qui ait une histoire et qui fasse vraiment vieux bois. Et rien de mieux que du vrai vieux bois. On a démonté des granges et on a repris ce bois-là qui a été brûlé au soleil en fait. Et alors ça c'est marrant, ça évoque quoi, un tonneau? Ouais, c'était un tonneau incrusté dans la façade où tu as la nature de l'autre côté, les petits rondins. Pour encore une fois surprendre un petit peu et faire quelque chose qui sort de l'ordinaire. Et puis il y a toujours dans ces moindres détails plein d'éléments comme ça naturels qui sont beaux. Moi j'adore ça, c'est les spas nordiques. Hein. Oui, c'est dans l'esprit, en fait c'est un bain bois et en fait il est en cèdre rouge. Donc c'est vraiment une sensation géniale quand tu es dedans avec l'eau à 36 degrés. Il y a l'émanation du bois, donc l'odeur participe au moment que tu vis. Ouais. Et alors là on arrive dans un endroit, ça c'est le rêve, c'est le jardin d'Éden. C'est une douche végétale. Bah, on s'est dit que faire une douche était essentiel, mais en même temps faire une douche classique avec du carrelage ou de la faïence, voilà, c'était moins drôle. Et comme on a voulu quelque chose de très nature, on s'est dit bah, on va au bout du délire et on fait une douche végétale. On pourrait avoir ça dans sa salle de bain, non? Bah écoute, oui, si tu as assez de lumière, il n'y a pas de problème. Nicolas m'a dit qu'il y avait ma future baignoire ici. Il faut de la place. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est tout simplement un rocher dans lequel on a fait polir une baignoire double. Le rocher fait 1,8 tonne sans eau. On a trois suites de soins. Elles ont chacune un thème bien précis. Là, on est dans la montagne. On a aussi prairie et forêt. Dans la montagne, forcément, on voulait une roche. Forcément. Et on voulait que les baignoires soient différentes partout. Et toujours dans ce que je t'ai dit, une expérience différente, quoi. Encore de belles découvertes dans un instant, mais tout de suite, rencontre avec Tania Fetch, créatrice de la marque Bulles de Surprise. Des objets déco, made in Alsace et plein de poésie. Alors la touche, elle est assez naïve, gaie, colorée. J'essaye de mettre un peu de poésie dans ce que je fais. J'avais ma petite fille et puis je cherchais pas mal d'objets un peu originaux, un peu différents. Je les trouvais pas et comme j'étais assez bidouilleuse dans l'âme, j'ai commencé à faire de la couture, à mêler le graphisme à la couture et puis ça a évolué au fur et à mesure. Le but, c'est vraiment d'arriver à mettre mes graphismes sur
plein d'objets différents. Alors j'essaye de garder justement une dimension éthique. Les tissus sont, alors c'est pas du bio, mais par contre c'est des tissus naturels avec des encres naturelles. Et je travaille avec une société qui fait ça proprement. Et puis après, effectivement, j'essaie de limiter les emballages, de travailler avec des gens sympathiques et du coin. Alors je travaille avec Virginie Galizo par exemple pour les tasses. Je travaille avec Audrey de la Terre de Rose pour la céramique. Avec Thibaut, un souffleur de verre. Avec Virginie, créatrice de Lily et le Scarabée Rose qui me fait des bijoux avec mes tissus. La rencontre, c'est vraiment très intéressant parce que ça amène d'autres débouchés. Et puis voilà, c'est sympathique de voir comment aussi les gens reprennent tes graphismes à leur manière, avec un peu de différence, mais on a toujours la touche bulle de surprise qui reste. Donc c'est vraiment très agréable. Ça a démarré vraiment côté enfant, mais là j'essaye justement de devenir un peu plus, de faire des choses un peu plus déco, un peu plus pour les mamans, pour les adultes. C'est très agréable de pouvoir créer. J'avais besoin vraiment de créer et la création n'a pas de limite, donc c'est très agréable. Alors mon atelier il est à Eunheim, dans ma maison, et voilà, par contre c'est ouvert à tout le monde. Les clients des créatrices locales aiment beaucoup visiter les petits ateliers comme ça, se retrouver dans le milieu en fait de la création. Au spa de la Chenaudière à Colroy-la-Roche. Je vais rejoindre Nicolas qui me réserve une surprise dans un instant, mais tout de suite un petit focus sur le mobilier. Regardez, les tabourets du bar ont été réalisés à partir d'anciens tonneaux de vin. Et d'ailleurs on retrouve encore la trace du vin à l'intérieur avec cette coloration légèrement rouge associée à du cuir et du métal. Ça donne un effet très contemporain avec une histoire. Et puis alors j'adore ces lampes réalisées à partir d'anciens troncs de bouleau, associé encore une fois à du métal laqué et ces abat-jours très moelleux, très matière avec de la laine. Il y a également des lampes qui ont été réalisées à partir d'anciens cocons de verre à soie. C'est un artisan français, il met 200 heures pour réaliser une lampe et les verres à soie sont sortis un à un de leur cocon et ça fait vraiment un effet extraordinaire. Alors tu t'es fait plaisir, tu as rajouté une suite, mais alors une suite extraordinaire. Ouais, en fait on avait l'idée d'utiliser le toit et du coup la vue magnifique qu'on avait pour faire une suite complètement exclusive, vraiment un truc à part. On a sa propre terrasse quand on est là-haut. La terrasse, oui, fait 40 mètres carrés avec jacuzzi. Avec toujours ces pots de bêtes, ce bois qui est omniprésent. Et le lit, on dort pratiquement à l'extérieur. En fait, le lit, voilà, on a une vue complètement dégagée sur les verrières pour le matin avoir une vue sur la nature. On est à combien de mètres de haut là finalement? On est à 13 mètres de haut. Oui. Et donc forcément les sapins sont omniprésents, il n'y a plus un toit qui nous gêne ou quoi que ce soit. On l'a appelé les cimes cette suite, donc ça veut tout dire. D'ailleurs on a également les lampes qui reproduisent des nids d'oiseaux au niveau du plafond pour le clin d'œil. Oui, et puis toujours ce côté matière aussi, ouais. Moelleux, peau, laine. Vraiment le côté douillet, et c'était essentiel, les gens adorent cette suite. On n'a pas envie de partir, Nicolas. Tu peux rester, t'es la bienvenue. Hein. J'ai peut-être encore une chambre. Oh, ça c'est bien ça. Ce qui est bien, c'est que tu as réussi à faire venir les Alsaciens et même les Alsaciens de la vallée. Ils viennent pour une journée ou pour une nuit? Ils viennent, oui, pour une nuit, pour une journée au spa, puisque depuis l'ouverture du spa, on peut faire du spa à la journée avec une pause gourmande, etc. Et voilà, ils viennent déconnecter, même s'ils connaissent la nature, ils viennent pour un moment hors du temps. Oui, et on a forcément quelque chose qui attire l'œil quand on vient chez toi, que ce soit la baignoire, les abat-jours, les revêtements. Enfin, on a des choses à raconter et ça c'est bien. C'était vraiment l'objectif, donc ça fait plaisir. Merci de nous avoir accueillis. Merci à toi d'être venue, Caroline.